Les retours sont excellents, sont merveilleux. Vous êtes très nombreux à nous suivre et ça se comprend parce que là c'est la culture foot à son sommet. Et la deuxième demi-finale, Florent, Georges, c'était la première. Georges l'a emporté au finish. C'était une très belle demi-finale et je ne doute pas que là encore, il va y avoir du niveau entre Sébastien et Thomas. Sébastien, ça va ? Très bien, tu es serein, ça va, détendu. Thomas ? Du plaisir. Que du plaisir. Que du plaisir. C'est que du plaisir. Mais vous êtes bien reçus aussi, il faut dire. Très bien. Anasthésie, mais les petits plats dans les grands. Hein, on sait recevoir à l'équipe.fr. Bon, en tout cas, ça restera un grand souvenir. Mais pour avoir le moins de regrets possible, c'est maintenant que... C'est ça. Alors, on va voir. C'est pas facile, Sébastien, mais les questions vont pas être forcément faciles. Mais d'un autre côté, c'est une demi-finale. Donc, normal. Il y a des grands gardiens en face. Hein, là, c'est pas... On va attaquer avec toi, Sébastien. Quel est le nom du quartier, un barrio très pauvre, où a grandi Maradona ? Il est né à Lanús, l'hôpital de Lanús, mais il a grandi dans une sorte, presque un bidonville, quoi. C'était très, très, très pauvre. Alors là, non, je l'ai pas. Je connais son premier club, je connais plein de choses sur Maradona, mais j'ai pas ça. C'est pas la question. Tu n'as pas vu le documentaire que j'ai fait sur Maradona, dans Terre de foot, il y a longtemps ? Mais c'est la base. Je regardais Terre de foot, mais j'ai pas... Tu ne te souviens pas ce documentaire ? Non, désolé. Oh, je suis inexcusable. Villa Fiorito. Alors, c'était pas une... mais je connais, pas mal. C'était pas une villa, hein. C'était plus Fiorito que Villa, quoi. Tu vois ? Villa Fiorito. Alors, mon cher Thomas, dans quel club argentin a été formé Maradona ? Argentinos Junior. Bravo. Il a commencé aux Petits Oignons. Là-bas, on dit Cebollitas, parce que les jeunes, on les appelait les petits oignons. C'est mignon comme tout, les Cebollitas d'Argentinos Junior. Et il a joué 4 saisons avec Argentinos Junior avant de partir à Boca, et puis après Barcelone, Naples. Bon, enfin, on connaît l'histoire. Sébastien, attention. Oui. Quel est le surnom du redoutable défenseur allemand, champion du monde en 1974, Berti Vogts ? Le Fox Terrier. Le Fox Terrier. Très bien. Le Fox Terrier. Quel est le surnom, Thomas, de l'ancien joueur argentin qui évolua à Monaco, notamment, qui était encore, il n'y a pas si longtemps, entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo ? Tu sais, les Argentins, ils ont toujours un surnom. Son surnom, Gallardo. Non. La poupée, ça s'appelle El Muñeco. El Muñeco, Gallardo. Muñeco, la poupée, parce qu'il était un petit peu poupon, tu vois, il était un petit peu... Égalité. Euro 2000 contre l'Italie. But en or de Trezeguet, donc la France qui gagne 2-1. Déjà qualifié pour ses 2 premiers matchs, puisqu'on avait battu le Danemark et la République tchèque, la France va perdre son 3e match de groupe. Il me faudrait l'adversaire, mais sans conséquence, hein, évidemment, et le score. Donc c'était les Pays-Bas et c'était 3-2. Bravo. Il met la pression. La France va gagner en quart de finale contre l'Espagne 2-1. Quel est le nom du joueur français qui marque le 2e but, qui sera décisif donc ? Le premier, c'était Zidane, et le deuxième, c'est contre l'Espagne. On s'en sort bien avec le pénalty raté de Raoul à la dernière seconde. Faute de Thuram sur Militis. Youri Djurkaeff, bravo. 2-2, c'est chaud pour cette finale. Coupe de France. Curieusement, Lyon a écrasé le football français, on le sait, avec ses 7 titres, enfin cette période évidemment, gagnés consécutivement. Mais bizarrement, dans cette période, ils ne sont arrivés qu'une seule fois en finale de Coupe de France. Ne me donne pas l'adversaire, mais donne-moi la date. En 2008. Bravo. C'est du haut niveau, c'est du haut niveau. Et contre qui ?
C'était contre le Paris Saint-Germain. C'est fort, c'est fort. Ça va se jouer sur cette dernière question ou alors on passera par l'épreuve fatidique des tableaux. L'Argentine gagne la Coupe du Monde 78 en battant les Pays-Bas 3-1 en finale. Le beau Mario Kempes marque les 2 premiers buts pour l'Argentine. Qui marque le 3e but? Grand joueur à Independiente, il va jouer à Naples aussi à un moment, à la Fiorentina. 3e but. Après une action de Kempes qui est contrée. Je vais tenter René Ousmane. Ah, Ousmane, il doit rentrer dans cette finale, il perd sa place de titulaire, Ousmane, et non. Bertoni. Daniel Bertoni, c'est Bertoni qui marque le 3e but. Alors c'est pour la gagne, c'est pour la finale, Thomas, c'est pour la finale. Dans cette finale, justement, 78, les Pays-Bas égalisent à 1-1 par un joueur, un but de la tête, mais qui n'est pas très connu, qui joue d'ailleurs dans une équipe, c'est pas l'Ajax, c'est pas Feyenoord, c'est pas le PSV, quoi. Donc forcément, c'est une équipe moindre. Qui égalise pour les Pays-Bas? Naninga. Naninga de la tête, 81e ou 82e minute, c'est Thomas! Sous les applaudissements de la foule, Sébastien. Le meilleur a gagné. Bravo. C'est le jeu. Je ne sais pas si le meilleur a gagné, vous étiez tous les deux les meilleurs, mais là, c'est Thomas qui rencontrera Georges pour la grande finale. Et ce sera donc la Nouvelle-Aquitaine contre le Grand Est. Ça va être magnifique. Ça va être un feu d'artifice. Ça va être... Il faudra être là. Préparez-vous. Prépare-toi, mon ami. Prépare-toi. Il y a un client en face. Ouais, c'est un client. Il ne paie pas de mine, il n'est pas exubérant, mais ses tirs au but font mal. À très vite pour cette finale.